Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo spécifique sur le développé couché ou bench press avec un point de vue, un focus particulier sur le bras, donc en fait la partie entre l'épaule et le coude pour pallier à la plus grosse erreur qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire le développé couché avec le bras perpendiculaire au tronc, c'est-à-dire ce mouvement-là, le bras est perpendiculaire par rapport au tronc et on développe avec le bras perpendiculaire par rapport au tronc. Avec ça, grosse mise sous tension sur l'épaule, qui est absolument pas bon. On n'utilise pas tout le pec et on n'utilise pas les triceps. En tout cas, on ne les utilise pas comme il faudrait les utiliser. Et donc, dans cette vidéo-là, on va pallier à ça parce que ce mouvement-là n'est absolument pas naturel et il faut le rendre le plus naturel possible. Ça, c'est pas bon parce que ça n'a rien de naturel. Or, pour prendre du muscle et pour pouvoir développer le plus de poids possible, il faut que le mouvement soit le plus naturel possible. Si maintenant je demande à quelqu'un de pousser une voiture, jamais il va commencer à mettre les mains comme ça sur la voiture et pousser. Toujours, il va commencer avec les bras collés le long du corps, pousser et développer. Démonstration avec le meilleur outil pédagogique, une raclette. Donc, dans le cas où je veux pousser la voiture, je commence avec les bras et les mains ici. Je développe et je termine au-dessus de mes yeux. Ouais. Le problème, c'est que dans le bench, dans le développé couché, je commence avec les bras tendus. Et c'est là que les gens font l'erreur. Commence avec le bras tendu avec la barre au niveau des yeux, descendent tout droit et termine avec les bras perpendiculaire par rapport au corps. Ici, grosse tension sur les épaules, je n'utilise pas les pecs comme il faut, le mouvement est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence avec la barre au niveau des yeux, je descends, j'amène les bras le long du corps, je pose la barre, elle touche et je redéveloppe. De profil, ça donne quoi? De profil, je commence avec les bras droits, la barre au-dessus de mes yeux, j'amène la barre à ma poitrine avec les bras qui rentrent vers le corps et je développe. Ça veut dire que le mouvement de ma barre, il n'est pas linéaire, il fait une courbe. Ouais. C'est cette courbe-là qui est naturelle et c'est cette courbe-là que les débutants et les gym rats ne font pas et c'est pour ça que leur bench il n'augmente pas, qu'ils ne prennent pas de masse et qu'ils se blessent les épaules. Donc encore une fois, si je suis de profil, mon bras là il est tendu et quand j'amène la barre, ouais, j'exerce une courbe, mais c'est le mouvement naturel du corps. Et c'est ce qui va devoir être fait avec la barre. Ça veut dire que dans l'esprit, quand j'ai la barre au-dessus de mes yeux, la volonté que j'ai pour l'amener à la poitrine, c'est de légèrement la plier. Okay? C'est cette volonté-là que je dois amener, la plier et la développer. Donc j'ai la barre au-dessus de mes yeux. Et la volonté, c'est de plier la barre légèrement. En voulant faire ça, en voulant plier la barre, j'amène mes bras le long de mon tronc. Donc ici, je diminue l'angle entre mes bras et mon tronc. Je mets mes épaules complètement en sécurité. Je touche et je redéveloppe. Et là, je réagrandis l'angle entre mes bras et mon tronc. En faisant ça, ce mouvement-là, j'utilise l'entièreté de mes pectoraux, j'utilise à fond mes triceps et je mets mes épaules en sécurité. Et c'est comme ça que je vais pouvoir développer le plus de poids possible. Okay? Et là, vous voyez bien la différence entre le mouvement qui doit être fait et le mouvement que la majorité des gars font et des débutants font. Ça veut dire développer la barre dans un axe tout droit, terminer avec les bras perpendiculaires par rapport au tronc et à développer. Okay? Rien qu'en faisant ce mouvement-là, à vide et pas comme il faut, je sens qu'il y a une tension sur les épaules. Et cette tension-là, je vais l'éviter quand je vais la mettre 150 kg sur la barre. Alors maintenant, là, on est dans les prémices du mouvement. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas en train de parler de la pression qu'on doit mettre sur les pieds. Donc, exercer une pression avec les pieds en ayant le genou qui soit plus bas que la hanche, les omoplates qui touchent le banc pour avoir un arc de force le plus fort possible.
gérer la pression intra-abdominale pour pouvoir rigidifier toute cette partie-là, pour pouvoir développer le plus de poids possible. On est juste dans la mise en place du mouvement des bras. Ok, une fois le positionnement des bras corrigé, la chose à laquelle il va falloir regarder, c'est le positionnement des avant-bras. Ça, là aussi, il y a énormément de choses. Le positionnement des poignets, après ça va être la respiration, après ça va être le positionnement des pieds, des genoux, des hanches, des omoplates, le rôle du grand dorsal dans le développé couché. Mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo ou de plusieurs autres vidéos en tout cas. Si maintenant vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, mettre un commentaire, poser une question, je serai ravi de répondre. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Et d'ici là, entraînez-vous intelligemment et à la prochaine.